Il y a quelques mois, j'ai fait pour la première fois sur ma chaîne YouTube une vidéo Les Oubliés sur Gran Turismo 7. Les Oubliés, c'est un concept que je fais depuis Forza Horizon 3, ça remonte un peu. Et dans cette série de vidéos, ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre en avant le temps d'une vidéo, une voiture sur un jeu qui a été un petit peu oublié par les joueurs, à côté de laquelle les joueurs sont un peu passés. En bref, une voiture qui n'est pas beaucoup jouée par les joueurs. C'est une vidéo qui vous a plutôt bien plu, si j'en crois les premiers retours que j'ai eus via les commentaires. Du coup, voilà, aujourd'hui je me suis dit qu'on allait remettre le couvert et faire un épisode Les Oubliés numéro 2 sur Gran Turismo 7. Et aujourd'hui on va parler d'une voiture qui devrait quand même être assez jouée, qui devrait être assez appréciée au moins par la communauté française, puisqu'on va parler d'une petite voiture française, moderne et sportive. Donc beaucoup, on va dire, d'avantages qui devraient faire que normalement cette voiture est pas mal jouée. Cette voiture, c'est la DS3 Racing de 2011. C'est une voiture que vous pouvez acheter neuve sur Gran Turismo 7 au concessionnaire. Elle coûte 30 000, donc elle est vraiment pas chère et on va dire que le prix n'est pas un élément qui pourrait faire que cette voiture ne serait pas trop jouée. C'est 30 000 neuf et pourtant, cette voiture, on la voit presque pas sur le jeu. Il y a presque pas de vidéos sur YouTube qui la montrent et globalement, c'est une caisse qu'on voit très peu sur les forums GT7. Alors c'est un peu bizarre parce que je vous le disais, cette voiture, elle a quand même beaucoup d'avantages pour elle. Notamment pour la communauté francophone. On sait bien que les Français et les pays francophones de manière générale, dans lesquels on trouve vraiment beaucoup de voitures françaises en vrai, aiment jouer avec des voitures françaises. Et pourtant, c'est vrai que sur ce jeu, quand les gens veulent jouer en voiture française, ils ont plutôt tendance à se rabattre sur la 208 GTI ou éventuellement les Clio ou Mégane RS, qui sont plus populaires. Alors qu'en vrai, la DS3 Racing, la DS3 R qu'on a ici, elle est pas dégueu du tout, elle a pas grand chose, voire même rien à leur envier. Hein. Déjà, elle a un design qui a plutôt bien vieilli, je dirais. En tout cas, pas plus mal que les autres modèles cités précédemment dans cette vidéo. Bon petit design extérieur, bon petit design intérieur aussi. Avec, clairement des éléments qu'on retrouve un peu sur une Citroën normale, sur une Peugeot. Voilà, il y a des trucs qui ne trompent pas. Voilà, on sait d'où ça vient, mais voilà, c'est ni trop sportif, ni trop confort. C'est assez bien dosé. Il y a un peu de carbone, mais ça reste sobre. C'est assez sympa. Et puis, surtout, côté performance, la voiture est loin d'être dégueu, quoi. Ça fait 210 chevaux sur un moteur 4 cylindres litre 6. 210 chevaux avec un moteur turbo pour 1100 kg si mes souvenirs sont bons. Donc c'est quand même un bon petit rapport poids-puissance. Hein. Alors les performances sont pas monstrueuses. C'est vrai que pour une caisse qui a ce rapport poids-puissance, on pourrait s'attendre à un truc qui marche vraiment fort. C'est pas le cas. C'est 0 à 100 en 7 secondes. Ce qui est bien, on va dire, comparé à plein de voitures. Mais bon, pour une caisse sportive, c'est pas incroyable. Donc 0 à 100 en 7 secondes et Vmax 230 km/h. Ça c'est plutôt bien, surtout pour une petite compacte lancée à cette vitesse là. Je pense qu'on doit se faire un peu peur quand même, très clairement. Donc 230 km/h, 210 chevaux, donc ça c'est d'origine parce qu'évidemment après on va pouvoir l'améliorer. Et c'est vrai qu'à conduire elle est plutôt agréable, il n'y a pas de gros défauts. Alors évidemment c'est une traction, donc faut quand même faire gaffe à l'accélération en virage pour pas perdre les roues avant et pour pas faire des tout droits. Mais la voiture elle est pas surpuissante non plus, donc c'est pas ingérable. Et la voiture, elle accélère plutôt correctement. Elle a une Vmax assez correcte aussi, ça freine bien, ça tourne bien. Elle a pas de défaut de conduite, le châssis est cool et le moteur est ok. Alors après, effectivement, ça fait pas un son de fou, on n'a pas un 0 à 100 qui se fait en 3 secondes, on n'a pas non plus un freinage de F1. Mais franchement, pour 30 000 crédits sur le jeu, elle est cool et surtout, elle est pas spécialement moins performante qu'une Clio RS par exemple ou qu'une 208 GTI. Peut-être que la 208 GTI est un peu plus vénère quand même. Mais voilà, il n'y a pas une différence énorme quand même. Donc ça c'est d'origine, je vous propose évidemment après d'aller améliorer cette voiture-là, voir un petit peu ce que ça donne. Je n'ai aucune idée de ce qu'on peut faire niveau custom et amélioration de cette caisse-là. En fait, je l'avais jamais conduite avant de tourner cette vidéo. Là, j'ai fait une trentaine de bornes avec, là, au moment où je fais la vidéo. Je l'ai conduite un petit peu avant de lancer le gameplay pour voir un petit peu ce qu'elle avait sous le capot et voir s'il y avait des choses à dire dessus. Voir si c'était pas trop une merde non plus, vous voyez ce que je veux dire. Et mais voilà, en fait, je savais même pas que je l'avais dans mon garage. Je regardais au hasard les bagnoles que j'avais et je suis tombé dessus, je savais même pas que je l'avais acheté, je savais même pas qu'elle était sur le jeu. Mais globalement, en fait, je pense que c'est aussi lié à la marque DS dans les années 2015, 2016, tout ça, elle était assez populaire parce que justement la DS3 Racing était là. C'est une voiture qui se vendait très bien en vrai, que ce soit en version Racing ou en version normale, c'était vraiment un best-seller de la marque. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on parlait beaucoup de DS. Le truc, c'est qu'après, ils ont arrêté de faire cette voiture-là.
Et en fait, en arrêtant de voir cette voiture-là et en la transformant en espèce de DS3 crossback, là, en semi-SUV, bah, en fait, ils ont un peu tué la DS3, mais ils ont tué globalement un peu toute la marque. C'est une marque qui a plus beaucoup de hype, DS, même s'ils font des voitures qui font genre 360 chevaux, genre la DS9. C'est une voiture c'est une marque qu'on voit plus beaucoup, sur laquelle il y a plus beaucoup de hype, que du coup les joueurs demandent plus beaucoup et qui a disparu des jeux en fait. C'est vrai qu'à l'époque, on la voyait par exemple sur Horizon 4, je crois qu'elle y est. Il me semble qu'elle est peut-être aussi sur certains motorsports. Donc elle a eu une petite carrière sur les jeux, la marque DS, mais elle a disparu aussi vite qu'elle est arrivée, quoi. Et en vrai, c'est un peu dommage. Mais pour le coup, bon, bah, c'est vraiment... c'est con à dire, mais c'est vraiment la marque qui a merdé en vrai. D'ailleurs, pour info, j'ai fait une vidéo, alors j'ai une chaîne secondaire, pour ceux qui ne savent pas trop, où je parle pas mal de drama liés au monde de l'automobile, et j'avais eu justement l'occasion de parler de DS dans une vidéo en particulier. Pour ceux qui veulent en voir plus, n'hésitez pas à chercher la chaîne Eki, ECKI sur YouTube. Voilà, si vous aimez le drama auto, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Alors on va regarder un peu les customs de cette voiture-là. Je pense que je vais laisser les gens de stock parce qu'elles font vraiment partie du design de la bagnole. Après, il y a peut-être 2-3 autres petites choses qu'on peut modifier histoire de la rendre plus racing. Je sais pas en fait si on va laisser les gens de stock. Là, c'est dommage, par contre, il n'y a pas de lame à l'arrière. Parce que là, du coup, on a une caisse qui est hyper basse à l'avant et sur les côtés, mais l'arrière, c'est en mode relevé, on dirait un SUV. Bon, on va regarder les jantes au final parce que... Oh, parce qu'il y a des trucs qui peuvent bien passer, hein, ne serait-ce que ça. Je crois que j'avais mis les mêmes jantes sur ma 208 GTI à l'époque, sur le jeu. Ça aussi, ça passerait carrément bien, par exemple. Hein. Les OZ Italia, là, sur une caisse comme ça le fait de fou, et je pense qu'on va mettre ça, en fait. On va pas passer 1000 ans sur les petites OZ. Ça aussi, ça passerait bien, mais je reste sur mes petites OZ Italia, là. Elles me plaisent bien. Elles doivent ressembler à des jantes qui existent en vrai chez DS. Je pense qu'on va rester en 18. Voyons voir. Si je mets un 19, est-ce que c'est abusé ou pas? Ah, c'est un peu abusé, hein. Surtout avec les jantes en format large, là. Je sais pas, c'est toujours compliqué. 18 ou 19? Ouais, 18, hein. 18, c'est déjà grand. Ok, on s'installe ça. Est-ce qu'on a des éléments de course? Oui, on en a comme d'hab. Est-ce qu'on a d'autres petites customs? On a les ampoules qu'on peut mettre en mode super froid, ultra moderne. Mais on n'a pas de grille, on n'a pas de petites customs de capot. Ok. Donc on va s'installer ça et on va aller bien sûr regarder les améliorations. Cette voiture n'a pas de swap, effectivement. Mais je pense pas que le swap ce soit vraiment un truc qui fait que les joueurs ne jouent pas une voiture. Pendant très longtemps sur le jeu, il n'y avait pas de swap. Ou en tout cas, pas de manière vraiment évidente. Et il y avait plein de voitures qui étaient jouées. Je pense pas que ne pas avoir de swap soit un point négatif pour une voiture sur le jeu. Je pense qu'au contraire, ça permet d'avoir des voitures un peu plus équilibrées, très clairement. Moi, je pense que vraiment, et vous pouvez me dire d'ailleurs votre avis là-dessus en commentaire, je pense vraiment que la raison qui fait que cette voiture elle n'est pas jouée sur le jeu, c'est juste que la marque DS, en fait, elle hype juste plus personne, en vrai. Et que du coup, ça l'a un petit peu tué sur les jeux. Je pense que c'est tout simplement ça, en fait. Alors, c'est pareil, on va voir un petit peu ce qu'on lui fait niveau amélioration, mais je pense que globalement, on va la mettre full, histoire de voir le max qu'elle peut avoir, et ensuite on adaptera selon le gameplay qu'on veut faire. Je pense que c'est une voiture qui doit pouvoir monter jusqu'à 750 voire 800 pp, hein, vu comment c'est parti là. On va juste peut-être galérer un peu avec la puissance par contre, parce que c'est vrai que là à mon avis, c'est un truc qui va faire 400 chevaux. En traction, ça va être un truc. Hein. Alors après, avec des gums slick tendres, peut-être que ça va le faire, mais à mon avis, c'est pas forcément la meilleure idée de préparation, très clairement. Je pense que 300 chevaux pour une traction, déjà, elles ont du mal à les tolérer. La plupart des tractions, en vrai, qui font plus de 300 chevaux, il y en a quelques-unes, hein, des Civic, des trucs comme ça, elles sont en général bridées sur les 2 premiers rapports pour une bride de couple, pour éviter justement d'accélérer un peu fort et de perdre les roues avant. En 3ème et en 4ème, c'est moins flagrant, mais première, 2ème, c'est vraiment le cas assez souvent. Donc, ouais, 396 chevaux, j'avais dit qu'on allait atteindre 400, en vrai, on y est presque. Hein. On est à quasi 400, avec le châssis bien amélioré, on va améliorer le poids aussi. Ça va être violent, hein, quand même. Hein. Parce que là, la caisse va faire probablement moins d'une tonne, pour presque 400 chevaux, en mode châssis français un peu vénère, ça va être cool, je pense. Et 670 pp, ok, c'est moins que ce que je pensais. Je pensais clairement qu'on allait atteindre un peu plus que ça. Est-ce que j'ai mis la transmission? Ouais, j'ai mis la transmission et tout. Il nous manque rien. On n'a pas moyen de gratter les 4 chevaux manquants, là, pour être à 400. Un peu le somme, là, d'être à 396. Mais je crois qu'on a rien. Hein. Je crois qu'on a tout mis, justement. Faudra peut-être voir avec l'anti-lag
Des fois, l'anti-lag change des PP, mais ça change pas la puissance, normalement. Mais ouais, non, on a tout, hein. On a tout. Ok. Alors, quand même, 390 chevaux pour 955 kg. Je pense que ça va être quand même un petit truc assez vénère. Hein. Donc, on va laisser tester ça. On va se lancer peut-être un circuit un peu plus long, histoire de profiter un peu des 400 chevaux de la bagnole. Je sais pas, est-ce qu'on serait pas un petit Le Mans, tiens, circuit français, voiture française? Pourquoi pas? Il y aura pas énormément de virages, il y en aura quelques-uns au début. Ce sera l'occasion de tester l'appui de la voiture, je sais pas. J'ai envie de faire ça. Et ben écoutez, c'est parti. Oh, elle a l'air de faire un son un peu plus vénère là déjà. Ah, pas tant que ça en fait. Ah, va falloir voir... Ah voilà, j'ai aucune chance en fait. Ah, des fois le jeu vous met contre des voitures qui sont vraiment super simples à battre. Et des fois vous prenez la même difficulté, la même épreuve et c'est infaisable. Là ok, je veux bien en virage, pourquoi pas, peut-être que je peux vite faire rivaliser sur les petits virages serrés. Mais je vois pas comment en Axel je peux rattraper une Tributo ou une Veyron, hein, mais on va voir, peut-être qu'il va y avoir une surprise. Mais je pense que sinon on va juste changer de circuit après la ligne droite, histoire d'avoir nos chances. Même pas de gagner, on s'en fout, mais pouvoir se mesurer à des caisses qui ont les mêmes PP en virage. Là c'est sûr qu'en ligne droite on va se faire fumer comme il faut. Hein. On va voir peut-être avec l'Aspi. Peut-être qu'on double la Bugatti. Non, bah non, clairement pas. Et pourtant, elle tartine bien quand même. Hein. On est déjà à 250. Je pense que la VMAX doit pas être loin des 300. Mais en vrai, la F12, on la tient. Hein. On tient une F12 à l'axel avec l'Aspi. Ce qui est assez improbable quand même. Bon, par contre, clairement, les monstres devant, là, ça va être compliqué. Quoi qu'on rattrape, hein, on rattrape la Tributo, what the fuck. Oh, mais ça me paraît improbable. Des fois, le jeu, il est vraiment bizarre niveau perte des voitures. 320. Je veux bien 400 chevaux, mais... bon, quand même, hein. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, 325 km/h. Je pense que là, c'est pas méga réaliste. Mais par contre, clairement, on est en train de rattraper la McLaren F1. Ça n'a aucun sens, les gars. Ça n'a aucun sens. Je pensais qu'on allait se faire exploser. Mais bon, là, par contre, la Chiron qui est passée première, c'est plus compliqué. Hein. Donc, bah, écoutez, en ligne droite, c'est pas si mal cette histoire. On va pouvoir tester le freinage dans pas longtemps. Là, c'est l'avantage. Avec le gros freinage au bout de la ligne droite, là. Ok, elle freine super bien. Elle freine super bien, et elle freine même limite, j'ai l'impression, mieux que l'hypercar à côté desquels on est. Le freinage est super bon. Le seul truc qui est handicapant, en fait, parce que la voiture, elle a quand même un super châssis. Il y a deux trucs handicapants sur cette voiture-là, pour la jouer à haut, on va dire à haut indice perf. C'est la VMAX quand même, parce que là, bah, clairement, en 600, on est contre des supercars, et si on n'a pas 350, 360, on se fait quand même baiser. C'est pas le plus gros problème. L'autre problème, c'est l'accélération à basse vitesse, parce que bah, clairement, traction, les roues avant, ils n'arrivent pas à gérer la direction, ils n'arrivent pas à gérer 400 chevaux. Et sur ce jeu, on peut pas, je crois, alors en tout cas, j'ai jamais trouvé comment, mais peut-être qu'on peut. On peut pas, à ma connaissance, faire des réglages de couple rapport par rapport. On peut brider la puissance, mais il me semble pas que ce soit faisable de dire, par exemple, en première, deuxième, je veux qu'il y ait 30% de couple en moins, et à partir de la troisième, 10% en moins, et ensuite tout. Je crois pas qu'on puisse faire ça. Parce que là, du coup, vous voyez, là, on est en burn jusqu'à 160, quoi. Et puis, autre problème quand même, c'est que, vu qu'on n'a pas de custom, enfin, autre problème. L'aile, elle n'a pas beaucoup d'appui à l'arrière, ça se sent en fait. Là, l'avant, il est bien plaqué au sol, en plus, il y a le poids de la transmission, le poids du moteur et tout. Mais du coup, quand on est en virage un peu comme ça, si jamais je freine pas bien avant le virage et que je dois freiner dans le virage, ou si jamais j'essaie de passer un peu full vitesse et que je lâche un peu l'accélérateur, je sens que l'arrière, il part direct en fait. Mais bon, globalement, en fait, c'est une voiture qui, si on la juge pour son gameplay et ce qu'elle peut faire sur le jeu, n'a aucune raison d'être oubliée. En fait, vraiment, là, j'en reviens au même point pour la conclusion de cette vidéo que ce que je pensais il y a quelques minutes. Ce qui fait que cette voiture, elle n'est pas jouée sur le jeu, c'est juste que DS, c'est une marque qui est tombée dans l'oubli, quoi. Et je pense que même si on nous mettait un modèle récent DS sur le jeu, ça marcherait pas de fou, quoi. La seule DS qui est vraiment populaire, c'est qu'on va dire sur le jeu, mais c'est l'ancienne DS, hein, des années 60-70, je sais plus quelle version on a sur le jeu d'ailleurs. Mais voilà. Hein. DS moderne, je pense que même s'ils mettaient un DS7 ou un DS9 avec les... ou une DS9 pardon, avec les 360 chevaux, je pense que les gens ils s'en tartineraient le fion, quoi. Mais bon, peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être donné envie d'aller tester la DS3R. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour laisser un petit like, pour vous abonner pour les prochaines vidéos. La physique du jeu elle est quand même bizarre, hein. Depuis qu'ils ont mis des pneus Michelin, des fois c'est chelou. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Je fais quand même assez régulièrement des streams sur des jeux de course. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me follow, utilisez votre Prime pour soutenir.
Et puis, comme d'hab, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit. En donnant un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez même choper Gran Turismo 7 sur Instant Gaming via les cartes PSN et plein d'autres trucs. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Écoutez, moi je pousse cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous, ciao.